Bonjour à tous, c'est Jill et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog couture. Je vous avais parlé dans mon dernier haul tissu association de patrons que je voulais me coudre le short Sophia de chez Relève Studio. Dans mon dernier bilan couture vous avez vu pas mal de ces patrons et on continue sur la lancée parce que tout simplement je suis tombée amoureuse de cette marque. Le short ou pantalon Sophia de chez Relève Studio, c'est un pantalon type palazzo. Donc j'ai imprimé le petit livret ici. C'est un patron que j'ai acheté pendant les promos que Evnora faisait du coup sur son site. Donc je l'ai eu pour seulement 2 €. Mais en temps normal, vous pouvez l'avoir pour 9 €. Et je trouve que pour un patron de pantalon palazzo, c'est plutôt relativement abordable. Au niveau du livret, je trouve qu'il est quand même relativement bien fait. On a déjà le sommaire au début, ici. Et en fait, je trouve que pour se repérer du coup dans le guide, tout simplement, c'est quand même plus facile. Moi, je pense que du coup, je vais faire la version short que vous voyez ici et qui ressemblera du coup à cette version ici. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Puisque j'étais partie d'une inspiration que j'avais eue qui date du coup de mon voyage en Espagne de l'année dernière où j'avais fait une friperie et j'étais tombée sur un short en jean Levi's mais qui était très mal taillé pour moi et en fait la coupe du coup de ce short Sophia ressemble énormément à la coupe du short que j'avais vu du coup en Espagne. Au niveau des tailles, on a un patron qui est proposé de la taille 32 à 50 et en fonction de mes mensurations, je pense que je vais faire une taille 40 puisque alors pour le tour de taille pour la taille 40 est de 77 à 80 cm, le tour de hanche est de 105 à 108 cm. Moi, personnellement, j'ai plutôt un tour de hanche qui est aux alentours des 104. Donc normalement, avec mon tour de hanche de 104, je devrais tomber dans la taille 38, puisqu'elle est comprise entre 101 et 104 cm de tour de hanche. Mais mon tour de taille est plus élevé que 77 cm, ce qui est conseillé pour la taille 38. Donc je vais plutôt partir sur un 40 pour pouvoir ne serait-ce que fermer les petits boutons à l'avant. Au niveau du tissu, Evnora propose de choisir un tissu non extensible forcément et de poids plutôt moyen. Moi je vais utiliser le lin que j'avais reçu dans ma box de Fabrique Baron, donc comme ceci. On en a 2 mètres et j'aime vraiment beaucoup ce bleu qui me fait en fait beaucoup penser au bleu jean tout simplement. Il est légèrement transparent. Mais puisque c'est un short que je vais porter exclusivement en été, je vous avoue que ça me dérange pas trop. Au niveau des fournitures, on a également besoin de thermocollants. Mais moi personnellement, je n'ai jamais l'habitude d'en utiliser. C'est pas quelque chose que j'apprécie en couture, donc je vais tout simplement pas en prendre. On a besoin de 5 boutons de 15 mm à 20 mm de diamètre, plus 2 pour les poches, mais c'est optionnel. On a besoin d'un élastique réglable de 15 mm, mais ça aussi c'est optionnel. Au niveau des boutons, je ne sais pas encore lesquels j'ai utilisé. Peut-être que vous l'aurez aperçu dans la petite intro. Alors, pour réaliser ce short, comme vous l'aurez vu, je ne suis toujours pas chez moi. Nous sommes actuellement chez les parents de Jérémy, donc je n'ai avec moi que ma machine à coudre et je n'ai pas ma surjeteuse. Pour ce patron-là, Evnora précise que la surjeteuse, elle n'est pas indispensable, même si elle est fortement conseillée. Moi du coup, pour surjeter, je ferai les points zigzag de ma machine et ça ira très bien. C'est comme ça que j'ai commencé la couture et j'ai encore des vêtements qui tiennent avec cette finition-là, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas pour ce short-là. Du coup, aujourd'hui, on va découper le patron que j'ai imprimé, juste là. Donc on va découper sur les côtés et en bas pour pouvoir ensuite les assembler avec du scotch, tout ça. Je pense que je vais du coup repasser le lin, découper les pièces du patron et découper du coup les pièces dans le tissu. Et je pense qu'on aura déjà bien avancé puisque ce soir je vais à la pôle, donc je vais pas pouvoir coudre jusqu'à très tard. Je me mets au travail et je vous dis à tout de suite. On se retrouve donc du coup pour le deuxième jour, donc je vous ai quitté hier avant de partir à la pôle. Du coup hier j'ai fini de découper toutes les pièces du patron, sauf la pièce de ceinture
que je n'ai pas eu le temps et je n'ai pas pris le temps en fait, pour être tout à fait honnête, de découper. Concernant les pièces qui ont besoin d'être thermocollées, j'ai pris la décision de les doubler dans le tissu que j'utilise. Alors attendez. Du coup, qu'est-ce que je disais? J'en ai un deuxième qui passe. Pas grave, hein, vous serez coupé au montage. Hein. Du coup, dans la nuit, j'ai un peu réfléchi et je me suis rendu compte qu'en fait, du lin, c'était pas du tout un tissu moyen. Sauf que j'ai déjà découpé les pièces. Donc c'est une erreur de débutante, hein, clairement. Hein. J'ai eu une idée, j'ai foncé dedans. Donc on verra bien ce que ça donne. Je pense que du coup le short sera beaucoup plus fluide que ce que j'avais imaginé. Mais je me dis que ça peut quand même être sympa à voir ce que ça donne. Ce matin je me suis levée, j'étais un peu inquiète et là je vous avoue que ça a attisé ma curiosité et j'ai très envie d'aller jusqu'au bout du projet. De toute façon les pièces sont découpées donc j'ai envie de vous dire maintenant. C'est fait, c'est fait. Du coup là il est 17h passé. J'ai pas eu le temps de mettre à la couture avant aujourd'hui. Ce matin on est allé courir, ensuite j'ai travaillé un petit peu pour l'école, il faut quand même. Maintenant je m'y mets, j'aimerais au moins aller jusqu'à la pose des poches. Donc il faudrait que là ce soir j'assemble les deux pièces avant et que du coup j'assemble les poches et que je fasse les boutonnières qui vont avec. Pour coudre ce tissu, au niveau du fil, j'ai choisi de continuer sur mon idée d'effet jean hein, et je vais utiliser un tissu contrastant, donc celui-ci. C'est celui que j'avais déjà utilisé pour mon jean I Am Sunshine de I Am Pattern. Donc voilà, j'aime beaucoup en fait ce tissu-là. Je l'avais acheté en friperie pour 25 centimes je crois. Et je trouve qu'il fait bien le taf. Sachant que je l'ai déjà utilisé pour au moins un projet, si ce n'est deux de mémoire. Il m'en reste quand même une sacrée quantité, hein. Je ne sais pas si vous allez voir. Bref, il m'en reste quand même une sacrée quantité. Et puisque je n'ai pas ma surjeteuse, au lieu de faire un surjet au fil blanc comme je fais depuis 2 jours avec mes autres projets, je pense que je vais partir sur ce fil-là pour faire du coup les surjets. Si je vous attrape le tissu, le grand coupon de tissu qu'il me reste, je trouve que ça va pas trop mal ensemble. J'avais hésité avec un plus clair. Et en fait, je me suis dit quitte à utiliser du plus clair, autant utiliser du blanc, sauf que je ne veux pas utiliser du blanc. Donc on va partir sur celui-là. Je vais me mettre tout de suite au travail. Je vais repasser les pièces que je vais utiliser aujourd'hui. Et puis c'est parti!
là on est jeudi, j'ai cousu du coup un peu hier, mais j'ai pas pu avancer comme je le voulais, puisque je voulais poser jusqu'au... Enfin, je voulais avancer mon projet jusqu'à poser les poches avant, et en fait j'ai eu un petit souci. Regardez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait. Donc hier, j'ai pu assembler les deux shorts avant, en fait, enfin les deux morceaux avant du short. J'ai pu travailler du coup ce qui va nous servir en fait, c'est à poser les boutons. J'ai fait les boutonnières, j'ai fait les coutures décoratives. J'ai posé le soupon et je trouve que ça tombe plutôt pas mal hein, d'ailleurs. Et puis après je me suis attaquée aux poches. Alors en fait dans son livret, Eve Nora nous propose de faire en fait de passer un fil de France et de froncer pour donner ce côté arrondi. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai surjeté du coup le haut de la poche, hein. Je vous avais montré tout ça normalement dans les rushs. Pour garder en fait la forme de la poche, j'avais pris le parti en fait de la repasser et et en fait je trouve ça affreux. Voilà, je sais pas. Je pense que c'est une technique que j'ai pas du tout, parce que je vous avoue que j'ai pas l'habitude en fait de poser un fil de France sur les poches. Donc est-ce que c'est moi qui ai mal fait, il y a de fortes chances hein, d'ailleurs, hein, que c'est moi qui ai mal fait ça, parce que vraiment je n'aime pas du tout le rendu. Du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, tu vas le coudre quand même. Au final, hier soir, les garçons, enfin Jérémy et son frère ont voulu qu'on se fasse des burgers maison, donc on a passé une petite soirée un peu chill et tout ensemble. Et je me suis pas remise à la couture après. Et c'est tant mieux parce que j'étais un peu butée sur mon idée. Je me suis dit, mais si ça passera, t'inquiète. Et en fait, une fois avoir dormi dessus, je trouve ça particulièrement moche et j'ai pas du tout envie en fait de poursuivre sur un truc qui ne me plaît pas au visuel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le gabarit de la poche, que je vais redécouper en fait en 4 fois. 2 fois par poche et je vais tout simplement doubler la poche, ce qui va me permettre en fait après de retourner la poche sur elle-même et je pense que les finitions seront beaucoup plus jolies. Qu'est-ce qu'on va faire sinon aujourd'hui? Bah écoutez, on va continuer le projet. Aujourd'hui normalement c'est une journée où je suis plutôt chill, où on n'a pas vraiment de choses de prévues. D'ailleurs je pense que cet après-midi je serai seule à la maison, donc je vais pouvoir en profiter pour avancer, pour pas mal avancer. Donc là du coup je vais refaire la poche, ensuite on va poser les petits rabats qui sont juste là et qui eux pour le coup sont vraiment mignons. D'ailleurs en fait pour la poche je vais reprendre exactement le même principe, hein, c'est-à-dire qu'on en a deux, on les coud endroit sur endroit et puis ensuite on les retourne et je fermerai ici quoi, avec un point zigzag. Et puis on posera des boutons. Ça y est, je me suis décidée, je pense que je mettrai des petits boutons aussi sur les poches pour avoir quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Et puis on assemblera le dos et on s'attellera à la ceinture et au passant. Voilà, j'aimerais vraiment finir mon short aujourd'hui parce que là ça fait 3 jours que je suis dessus. Qu'à cela ne tienne, on va accélérer un peu les choses aujourd'hui et j'espère pouvoir vous reprendre incessamment sous peu, pour vous ce sera dans quelques minutes, avec un short fini quoi.
On se retrouve du coup pour la fin de cette vidéo et avant de vous laisser, je voulais vous parler un petit peu des modifications que j'ai faites pour ce patron. Alors comme je vous l'avais dit au cours de la vidéo, j'ai changé du coup les poches. Et je trouve que le rendu est beaucoup mieux que ce que j'avais fait au départ. Je me suis amusée aussi avec les surpiqûres, donc au niveau des rabats et au niveau des poches, enfin des fausses poches arrière. Je suis désolée, je l'ai mal repassé là. Donc voilà, et j'ai également aussi rajouté des boutons, si vous voulez voir un petit peu le rendu. Donc j'ai préféré rajouter des boutons parce que j'ai fait une combinaison, la combinaison Nina je crois de mémoire, où en fait pareil on avait des faux rabats à l'arrière pour faire un petit peu cet effet poche alors qu'il n'y en a pas. Et en fait mes rabats sont toujours en train de se relever, du coup j'ai des houpettes au niveau des fesses et c'est pas ce que je préfère. Donc du coup là je me suis dit que j'allais jouer avec les boutons pour qu'elles restent bien en place. J'ai également ajouté des passants en plus parce que du coup, comme je vous l'avais dit, il est possible de rajouter un élastique autour de la taille, tout simplement pour l'ajuster. Pas ce que je préfère dans mes créations, tout simplement parce que j'adore terminer mes tenues avec une ceinture, sauf que j'ai souvent le problème de, vous savez, la ceinture qui remonte par rapport aux vêtements tout simplement. Et j'aime pas trop cette démarcation, du coup pour essayer de solidifier un peu ça, enfin solidifier, ça rend pas le vêtement plus solide, hein, bien au contraire, mais du coup pour éviter d'avoir ce genre de problème là, j'ai décidé de rajouter des passants. Donc du coup j'en ai mis 2 à l'avant, un sur chaque côté et 3 à l'arrière. Du coup en fait au lieu d'avoir 5 passants, j'en ai en tout 5 plus 2, 7, voilà. Donc j'ai mis 7 passants et je trouve que pour l'avoir porté du coup déjà, je trouve que ça fait bien l'affaire. J'ai fait des surpiqûres sur l'avant. Donc en fait elle conseille de faire des surpiqûres surtout sur la patte de boutonnage. Et moi du coup j'ai essayé de, je sais pas si vous allez voir grand chose. J'ai essayé en fait de continuer sur tout le short. J'ai un truc qu'il va falloir que je retravaille. Déjà je suis déçue parce que je me suis trompée. J'aime pas du tout en fait là, cette boutonnière ici. Je la trouve déjà un peu trop haute et je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est tout simplement ratée. Voilà, donc découvrir ça une fois qu'on a fini le vêtement, je vous avoue que je suis un peu déçue, mais bon après, j'ai choisi des jolis boutons, donc ça se voit pas. Et il y a aussi quelque chose que je voulais retravailler, c'est que regardez, si jamais, je sais pas si vous l'aurez bien vu sur les vidéos portées, mais en tout cas là ça se voit bien, c'est-à-dire qu'on voit en fait le soupon ici. Et je pense que ça vient du fait que j'ai cousu mes boutons trop sur le côté, ou du moins trop centrés, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc qui va pas au niveau de la pose des boutons. Du coup, je pense que je vais tout simplement les découdre et les recoudre un petit peu plus de ce côté-là. Et je pense que du coup, ça va se fermer un peu plus. Puisque en fait, la boutonnière est à l'horizontale. Moi, j'ai plutôt l'habitude d'en faire des verticales. Du coup, ça tire en fait jusqu'au bout de la boutonnière. Et du coup, le soupon apparaît. Et je trouve pas ça très esthétique. Donc, on va essayer d'arranger ça. Hormis ça, c'est un patron que j'adore. Réellement, je crois que c'est l'un de mes coups de cœur au niveau des shorts. Parce que voilà, je vous en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos, j'ai un arrière-train relativement important et j'ai la taille, même si voilà, on mange bien à la cantine, hein, j'ai la taille un petit peu plus fine. Et en fait, je suis aussi très cambrée, ce qui fait que j'ai souvent en fait le haut du short ou des pantalons en général qui baille un peu, d'où le fait que je portais énormément de ceinture. Et là pas du tout, pas du tout du tout. Je trouve que mon fessier n'a jamais été aussi bien moulé dans un short que dans celui-ci. Donc vraiment c'est un coup de cœur. Peur aussi que le tissu soit trop fluide. Et en fait porter, ça fait vraiment effet jean en plus avec les surpiqûres et tout. Et pourtant ce n'est que du lin. Donc je suis vraiment contente de m'être cousu ce basique pour l'été. Je vais pas avoir chaud du tout du coup pour cette fin d'été et pour les étés prochains. J'adore vraiment le rendu, enfin vraiment ça a été un plaisir de le découvrir fini et de le porter quoi.
Donc vraiment je suis super contente. Il y a un petit débat entre moi et mon chéri par rapport au fait que ça fasse effet jean ou pas. Moi je trouve que ça fait vraiment la couleur du jean en tout cas. Évidemment la texture on n'y est pas du tout hein, mais la couleur fait vraiment jean clair quoi, donc je vais pouvoir le porter avec plein de choses. Jérémy n'est pas du tout d'accord avec moi mais c'est pas grave, de toute façon c'est pas lui qui le porte. Et du coup voilà, non j'en suis vraiment contente, c'est vraiment un patron que je vous recommande. Je sais qu'actuellement Evenora fait encore les soldes d'été ou du mois d'août, je sais plus trop comment elle a appelé ça, donc si vraiment ça vous intéresse, il est encore à 2 €, donc c'est le moment en fait de foncer l'acheter. Et je suis pas du tout payée pour vous en parler, c'est vraiment que je trouve que c'est une très bonne affaire et j'aime partager les bonnes affaires. Donc voilà, que ce soit pour la version short ou pour la version pantalon, le patron est toujours à 2 €, donc allez-y. En plus, il est super accessible. Et bah écoutez, on touche à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié me suivre dans la couture de ce short. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à vous filmer un petit peu mes aventures au quotidien pour cette cousette. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire tout simplement ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures couturesques. Bisous.